Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21 heures de la télévision Bonferré. À l'initiative de la représentation de la CEDEAO au Niger, le commissaire chargé des infrastructures, énergie et digitalisation a animé ce matin au siège donc de cette institution une conférence de presse. Elle est relative aux réalisations des projets et perspectives de son institution. D'autres précisions dans ce compte rendu. Profitant de son séjour à Niamey dans le cadre de la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO, le commissaire chargé des infrastructures, de l'énergie et de la digitalisation de la CEDEAO a partagé son expérience avec les journalistes et passé en revue les efforts et interventions de son institution dans les domaines des infrastructures, l'énergie et la digitalisation. Nous avons une dizaine de projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Par exemple, il y a l'interconnexion entre le Ghana, le Togo et le Bénin, l'interconnexion 350 km, l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry sur 1300 km. Aujourd'hui, cette ligne est quasiment terminée, avec un volet électrification rurale où près de 800 villages seraient électrifiés dans la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Pour relever tous ces défis dans ces domaines d'intervention, il a été créé un fonds pour le développement et le financement dans les secteurs des transports et énergie, selon Douka Sediko, commissaire chargé des infrastructures de l'énergie et de la digitalisation de la CEDEAO. Nous avons présenté ce rapport final aux représentants des États membres lors d'une réunion de nos instances statutaires. Vous savez, comme les gens sont un peu hésitants, parce que c'est comme une sorte encore d'un autre prélèvement bis qu'on leur demande, et nous ont dit d'aller encore reconsulter les pays. C'est ce que depuis lors nous sommes en train de faire. Quand je disais, rien que la semaine passée, nous étions à Abidjan pour ça. Donc pour le moment, on est au stade de concertation avec les États membres, mais avec comme objectif d'ici la fin de l'année, au prochain réunion statutaire de décembre 2023, faire adopter la création de ce fonds. Nous sommes en train de mener une mise à jour de l'étude. Un consultant a été sélectionné, il va parcourir au mois de mars de ce mois-là, il va venir au Niger, dans tous les 15 États. Parce que, par exemple, quand vous prenez le Niger, au moment où l'étude a été faite, c'était sur la base d'une production de 20 000 barils par jour. Aujourd'hui, d'ici 2-3 ans, ça sera 120 000. Parce que c'est des projections qu'il fait sur 20 ans, 30 ans. Peut-être les 120 000, d'ici, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans peuvent devenir 200, peuvent devenir 500 000. C'est possible, ça dépend des potentialités. Au cours de cet exercice, les journalistes ont soulevé leurs préoccupations, des doléances qui ont eu des réponses de la part du conférencier. Aussi, les initiateurs projettent de poursuivre ces genres d'actions avec d'autres experts et techniciens de l'institution dans d'autres domaines. Et puis il y a ces communiqués de presse qui émanent du syndicat national des agents de l'administration en charge de l'énergie SNAS. Depuis donc la nomination à la tête du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables du ministre d'État, M. Ibrahim Yacoubou, le Ben SNAS constate un changement de tonalité avec des discours rassurants qui montrent une prise de conscience des grands défis du secteur énergétique. Le BENSNAS note cependant que la question de l'organisation et du fonctionnement du ministère ne sont plus à l'ordre du jour, voire même totalement oubliées. Le BENSNAS, pour rappel, après donc plus de 10 mois de gestion, le gouvernement semble être le choix de sacrifice à l'administration en charge de l'énergie par le refus manifeste de stabiliser cette administration à travers la non-valorisation des ressources humaines existantes,
mais aussi par la faible allocation budgétaire qui ne cesse de dégringoler du jour en jour. Le Ben SNAS a le sentiment d'être non écouté puisqu'à la date d'aujourd'hui, aucun directeur technique national ou déconcentré, aucun inspecteur ni secrétaire généraux n'ont été nommés comparativement aux autres administrations. Pire, le Ben SNAS constate avec amertume une dégradation progressive des conditions de travail de ses militants et la continuité des mauvaises pratiques qui assaillent de plus en plus l'administration en charge de l'énergie. Face à cette situation alarmante, le Ben SNAS ne saurait être complice de cette attitude qui risque de détériorer le fonctionnement régulier de l'administration en charge de l'énergie. Au vu de tout ce qui précède, le Ben SNAS dénonce le comportement du gouvernement par rapport à la situation qui prévaut au sein de l'administration en charge de l'énergie et restera particulièrement vigilant quant à l'évolution progressive de toutes ces questions à travers la mise en œuvre définitive du décret numéro 2022-457-PRN-ME-ER du 2 juin 2022 portant organisation et attribution du ministère de l'Énergie et des Énergies renouvelables et le parachèvement des nominations aux différents postes de responsabilité. En tout état de cause, le Ben SNAS se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux à sa disposition pour défendre les droits de ses militants et tient le gouvernement pour seul responsable de tout ce qui adviendra. Fait à Niamey le 3 mars 2023, signé le secrétaire général du dit syndicat. Cérémonie officielle ce matin du lancement de la plateforme digitale web du recueil des fiches techniques en matière de gestion durable des terres. Les actionnaires ont été donc présentés par la ministre en charge de l'environnement et de la lutte contre la désertification en présence du représentant résident du programme alimentaire mondial. D'autres détails avec Youssouf Haïdara et Mohamed Djouri. www.niger-gdte.net. C'est le nom de la nouvelle plateforme digitale mise à la disposition des Nigériens et des professionnels du domaine de l'environnement. Cette plateforme digitale est une fenêtre ouverte sur le recueil des fiches techniques de bonnes pratiques de gestion durable des terres au Niger. La réalisation de cette plateforme digitale est la concrétisation d'un vœu émis par la ministre de l'Environnement lors de la validation du document comportant le recueil des fiches techniques pour le rendre plus accessible. Mon intime conviction est fondée sur une évidence. Les cibles de restauration des terres dégradées assignées à mon département ministériel par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, seront atteintes si, en plus d'une mobilisation conséquente souhaitée de ressources financières pour accroître les investissements en la matière, des dispositions sont prises pour capitaliser toute information nécessaire concernant les technologies les plus performantes et les plus adaptées, les mieux adaptées, j'allais dire, aux conditions d'exploitation et de gestion de leurs écosystèmes, ainsi que l'itinéraire technique de leur mise en œuvre. Si la plateforme digitale a vu le jour, c'est grâce au concours des partenaires tels que le Programme alimentaire mondial PAM. Pour ce dernier, les stratégies de lutte contre les effets du changement climatique et la protection de l'environnement doivent être en étroite adéquation avec les nouvelles techniques. En effet, ces réalisations physiques, pour produire un impact efficace et durable, doivent répondre à des normes techniques spécifiques. Certaines ont été optimisées avec le temps et la pratique, et toutes ont été harmonisées dans ce recueil technique, prenant en compte plusieurs paramètres dans le contexte pédoclimatique. Le PAM est engagé aux côtés du gouvernement avec les partenaires en faveur des populations affectées pour sauver des vies, mais aussi pour changer des vies, en s'attaquant aux causes profondes de la faim et la malnutrition. Après ces allocutions, s'en est suivi la présentation de la plateforme digitale des recueils des fiches techniques de bonnes pratiques de gestion durable des terres au Niger. Une séance de questions-réponses a sanctionné la cérémonie.
Autre aspect de cette édition, l'entreprise générale de bâtiments et des travaux publics du PDG Amadou Oumarou Maïnassara est active en construction, réhabilitation, routes et ouvrages d'art routier, voiries et réseaux divers, aménagement d'espaces verts et hydro-agricoles, adduction donc d'eau potable, puis forage et autres engins de chantier. Le PDG de l'entreprise a décidé de former ses cadres directeurs centraux de projets et travaux. Le formateur a pour mission de proposer un plan de restructuration et de réorganisation par des procédures modernes pour le fonctionnement de l'entreprise. Ablazi Mamadou et Ibrahim Ide. Leader dans son domaine d'activité au Niger, l'entreprise générale de bâtiments et des travaux publics de l'homme d'affaires nigérien Amadou Oumarou Maïnassara a la conquête de l'international et du professionnalisme dans ses prestations de services. Le PDG a sollicité la société de développement de projets, un cabinet de conseil qui intervient dans tous les domaines de management projet autour des infrastructures pour former les agents de l'entreprise IGPTP. Notre intervention a été faite en plusieurs phases. La première phase, ça a été la phase de diagnostic. Donc nous avons passé un peu de temps au sein de EGBTP sur ces nombreux chantiers à travers le Niger pour identifier les points forts et les points d'amélioration de cette entreprise. Dans une deuxième phase, nous avons travaillé sur les processus d'amélioration, que ce soit dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, que ce soit dans le secteur matériel, le secteur des travaux, le secteur de l'administration et de la finance, ceux de la logistique. Le PDG Amadou Oumarou Maïnassara a donné comme mandat au directeur général du SDP de proposer un plan de restructuration et de réorganisation tout en mettant en place des procédures modernes pour le fonctionnement de l'entreprise IGPTP. Son directeur technique explique. C'est un atelier de rendu du diagnostic qui a été fait par rapport à l'organisation actuelle de l'entreprise et comment la faire évoluer parce qu'elle a pris quand même assez d'ampleur. On a retrouvé des points forts et il y a des points qui méritent beaucoup de réaménagement. Et ça a été proposé. Maintenant, on va valider, après proposition des amendements, une réorganisation et restructuration. Donc le plan va être soumis. Une fois qu'il est validé maintenant, il faut aller de l'avant. Sont concernés par cette formation une vingtaine d'agents, cadres du EGPTP, directeurs centraux, directeurs de projets et directeurs de travaux. C'est un plus cette formation. Nous avons déjà des acquis. Nous avons fait beaucoup de réalisations. Donc maintenant, notre objectif, c'est de performer et ces acquis-là et projeter l'avenir dans l'Afrique, voire à l'international. C'est ça l'objectif de cette réforme-là qu'on est en train de viser. On remercie le PDG de pouvoir en tout cas mener cette action-là pour pouvoir maintenant amener son entreprise en tout cas à un plus haut niveau de compétences. L'entreprise de bâtiments et des travaux publics du PDG Amadou Oumarou Maïnassara, c'est au moins 3 décennies de présence au Niger. La société est active dans plusieurs branches: construction, réhabilitation, routes et ouvrages d'art routier, voiries et réseaux divers, aménagement d'espaces verts, aménagement hydro-agricole, adduction d'eau potable, puis au forage. EGPTP, c'est aussi la location d'engins de chantier et d'exploitation minière, de groupes électrogènes, de camions grues pour ne citer que cela. La présente formation permettra aux agents cadres surtout de bien mener avec professionnalisme leurs prestations au grand bonheur du public nigérien. Et puis le volet reportage de cette édition est consacré au doute de la foi, un sentiment d'hésitation pouvant donc entacher et même envahir la foi du croyant musulman. Reportage signé Aïcha Aboubakar et Ablaziz Jibrila. L'incertitude, le soupçon, l'hésitation sont là quelques manifestations du doute. Un sentiment qui, selon Diaw Rahman, enseignant en études islamiques, et le prédicateur Oumarou Dodo, peut être défini de manière suivante en islam. C'est des
suggestions des shaitans et des insufflations du diable. Son objectif, c'est de nous ramener à douter même. Exemple, peut-être ça peut être sur la création, sur l'existence même d'Allah, sur l'existence même ou bien sur la véracité même des livres révélés par Allah tels que le Coran, etc. Le doute qu'on appelle en islam ashak est le contraire de al-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude. Ainsi donc le doute consiste à avoir des illusions et dans sa pensée, d'avoir un peu un comportement dans les idées qu'on a par rapport à une chose qui ne sont pas claires. Et cela conduit à l'être humain à ne pas être juste dans l'appréciation qu'il aura de la chose. Un sentiment négatif également pouvant entacher, voire enrayer la foi du croyant selon son degré de gravité. Si la personne a le doute, alors elle touchera sa foi et à un moment cela peut le conduire à l'hypocrisie ou à la mécréance suivant le niveau d'appréciation, le degré de ce doute dans le cœur du serviteur. Et que dès que la personne doute à propos d'une de ces piliers-là de la foi ou bien d'une chose qui est fondamentale dans la religion, c'est que la personne sort même de la religion. C'est-à-dire qu'il devient mécréant en un mot. Donc dès que le doute là et qu'on doute jusqu'à ce qu'on l'a consommé et qu'on travaille en conséquence de ça, ça veut dire qu'on n'est plus musulman. Mais qui néanmoins peut être refoulé et dominé grâce à la mise en pratique et au maintien de certaines actions recommandées par l'islam. Certains savants recommandent de lire Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, parce que là c'est le monothéisme pire. Il est en train de te pousser à douter d'Allah ou bien de quelque chose qu'Allah a amené. Tu lis Ikhlas, il va partir, Inch'Allah. Ou bien, au cas où ça ne marche pas, il faut même renouveler ton attestation. Dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah encore. Il doit, à chaque fois que le doute vient, l'accepter d'abord. Surtout si c'est occulte. Quand Shaitan lui fait du doute sur quelque chose, il considère qu'il est malade, donc il accepte le doute. Il s'est fait deux âmes. Une âme qui accepte ce doute, et maintenant, parce que de toutes les façons, quel que soit le doute que la personne a, il ne peut pas se jeter dans le feu. Parce que tu doutes. Il ne peut pas y avoir incendie et que tu te mettes à l'intérieur. Donc il y a une partie de ta raison qui est encore apte. Donc cette partie de ta raison qui est apte, utilise ça pour faire une contre-vérité. Présent dans le quotidien de la vie, le doute est un sentiment naturel. Une remise en question négative pouvant impacter l'homme dans ses relations sociales, mais aussi et surtout dans sa pratique religieuse. Place à présent à votre rubrique, la page des sports, c'est avec Ablaziz Mamadou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. Fin le week-end dernier à l'Académie des arts martiaux de Niamey du championnat national de pétanque. Le championnat national de pétanque édition 2022 a bien débuté le vendredi et samedi dernier avec toutes les 8 ligues qui ont présenté chacune 4 équipes, excepté la région de Niamey, région haute qui a aligné 54 équipes au top départ du championnat. Au finish, la fête ne s'est pas bien terminée. Au stade des barrages des quarts de finale, l'équipe de Zander a porté réserve sur celle de Niamey pour violation du règlement de la compétition. Une question qui a tardé à être tranchée. En fin de compte, les demi-finales ont donné les 2 équipes de Niamey pour la première demi-finale et les équipes d'Agadez et Zander pour la seconde demi-finale. Agadez et Zander se sont finalement retirés de la compétition car estimant les responsables techniques qui ont donné la victoire à la deuxième équipe de Niamey en violation des dispositions de la compétition. Au finish, la première et la troisième place se sont vues récompensées sur le podium. La deuxième et quatrième place sont restées sans récompense après le retrait de la région de Zander et celle d'Agadez. À présent, les résultats suivis du classement provisoire de la 12e journée de la Super League de football du Niger. Les résultats de la 12e journée, AS Police Espoir FC 0 but partout, USGN Liberté FC 2 buts à 0, Sahel Sporting Club Jean Gorzo 1 but partout,
AS Fan, AS Douane 2-3. Akokana FC, JST de Tawa, un but partout. 0-0 entre Urana FC et l'AS Nigelec. Et OM Olympique Football Club qui a perdu 0-1 contre l'AS Gardina du Niger. À l'issue de cette 12e journée, le classement provisoire se présente comme suit. Première USGN 23 points, deuxième AS Garde Nationale 21 points, troisième AS Police 21 points plus 5, quatrième AS Douane 20 points plus 3, cinquième AS Fan 20 points plus 7, sixième AS Nigelec 19 points, septième Urana FC 17 points, 8e Liberté FC 15 points, 9e Sahel Sporting Club 14 points, 10e JST de Tawa 12 points, 1 goal différentiel de moins 2, 11e Akokana FC d'Arlit 12 points moins 6, 12e Olympique Football Club de Niamey 11 points moins 4, 13e Espoir FC de Zander 10 points moins 6 et dernier Jean Gorzo FC de Maradi 6 points et 1 goal différentiel de moins 9. La Ligue nationale de football est à sa 4e journée. Les résultats et les classements provisoires dans la poule A et poule B avec vous, Ablaziz Mohamedou. Dans la poule A, Entente FC Wombay AC 1-0, Dankasawa FC AS Zam, Dangourmou FC du moins AS Zam 2 buts partout, AS Université AS Renaissance 1 but partout, Nima FC de Difa Telwa FC d'Agadez 2 buts partout, étoile filante de la police de Zander Abzin FC 2 buts à 1. Le classement dans la poule A se présente comme suit. Premier Telwa FC 8 points, deuxième AS Zam de Niamey 7 points plus 4, troisième Dangourmou de Tawa 7 points, quatrième Entente FC de Dosso 7 points moins 1, cinquième AS Université de Niamey 5 points plus 2, sixième AS Renaissance de Niamey 5 points plus 2, septième étoile filante de la police de Zander 5 points moins 1, huitième Wombay AC 4 points, neuvième Abzin FC d'Agadez 3 points et dixième Nima FC de Difa avec 2 points. Dans la poule B, Tagour Provincial Club Avenir FC de Tilabiri 2 buts à 0, Étoile Rouge de Talaye Nasra AC d'Agadez 4 buts à 1, Kandaji Sport Lantarki FC 2 buts à 1, ASCBK de Tawa Zumunta Athletic Club de Niamey 1-3, Dankasawa Bourja 1-2. Le classement provisoire dans la poule B se présente comme suit. Zumunta Athletic Club 12 points, deuxième Lantarki FC 9 points, troisième Tagour Provincial Club de Dosso 8 points, quatrième Bourja FC de Maradi 6 points moins 2, cinquième Kandaji Sport 6 points plus 1, sixième Dankasawa 6 points, septième Nasara AC d'Agadez 6 points moins 1, huitième Étoile Rouge de Talaye 4 points plus 1, neuvième ASCBK de Tawa 1 point et Avenir FC de Tilabiri, le dernier de ce classement avec 0 points au compteur. Et puis enfin à Maradi, ouverture de la 3e édition du tournoi e-Trophée. La jeune promotrice Hamsatou Rabo Mato. Depuis mercredi dernier à Maradi de la 3e édition du tournoi de football e-Trophée dénommé Trophée des enfants, l'édition 2023 enregistre la participation de 10 équipes représentant les 3 inspections primaires de Maradi. La finale de l'édition 2023 interviendra ce dimanche après midi, Inch'Allah. La promotrice du tournoi, Hamsatou Rabo Mato, ancienne joueuse de l'équipe nationale du MENA féminine dame, a tenu à apporter d'éclaircissements par rapport à cette compétition. C'est un tournoi de football mixte comprenant 4 garçons et 3 filles sur le terrain et 2 filles et 1 garçon sur le banc de touche. L'objectif est de promouvoir et de poursuivre la promotion du football féminin à travers cette compétition de football mixte. Elle a saisi l'opportunité pour inviter les partenaires à soutenir de telles initiatives qui ne visent que la promotion du football à la base en général et la promotion du football féminin en particulier. Merci donc pour toutes ces précisions. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.